Donc, en fait, il faut, pour comprendre ce bénéfice, replacer dans le contexte d'une approche naturaliste. Si on parle d'un naturalisme qui partirait en forêt ou en montagne, on imagine le naturaliste avec ses habits, son camouflage, sa tente, et puis il va rester plusieurs jours, plusieurs nuits à attendre de pouvoir observer les comportements qu'il souhaite ou qu'il ne connaît pas encore et qu'il voudrait observer. Sous l'eau, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire avec la capsule. Alors jusqu'à présent, on est limité sous l'eau par le temps, en fait, parce qu'il y a un moment donné, on n'a qu'une quantité d'air disponible et on doit remonter à la surface. Alors ce temps de plongée, il a beaucoup augmenté les dernières années avec les appareils qu'on utilise, qui sont des nouvelles technologies, hein, qui s'appellent des recycleurs de plongée, qui nous permettent de plonger beaucoup plus longtemps, plus profond également, et sans faire de bulles, donc en étant silencieux. Mais malgré tout, ça ne nous permet pas, par exemple, de passer une nuit sous l'eau et de vivre ces cycles jour-nuit et plusieurs jours d'affilée. Et c'est ça qui nous intéresse avec cette capsule, en fait, c'est de pouvoir mettre ce qu'on appelle la plongée à saturation, donc c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain temps sous l'eau, le corps est saturé en gaz et qu'il reste 10 heures ou qu'il reste 10 semaines, ce sera le même temps pour remonter à la surface. Et, euh, et aujourd'hui, on voudrait mettre ces techniques dans la capsule au service de projets scientifiques pour pouvoir observer des nouveaux comportements sous-marins, pour pouvoir avoir plus de temps sous l'eau pour faire des prélèvements. Voilà. Et en particulier, par exemple, tout ce qu'on ne peut pas voir le jour ou la nuit, parce qu'on est obligé de remonter, bah voilà, pouvoir l'observer de manière plus sereine, parce que les comportements changent beaucoup si c'est le jour ou la nuit, parce que aussi à chaque fois qu'on remonte d'une plongée, on se dit oh, c'est dingue tout ce que j'ai vu là pendant 2 heures, mais qu'est-ce que j'ai raté et tout ce qui pourrait se passer le reste du temps. Et en fait, on a vraiment envie de découvrir ça en restant longtemps sous l'eau. Donc cette capsule, c'est une première étape, voilà, pour repousser les limites de la durée de ces plongées. Bon, bah, il y a tout un tas de risques, hein, qu'on pourrait décrire, que j'ai pas, pour ma part, étudié en détail, puisque il y a vraiment un bureau d'ingénieurs qui a travaillé là-dessus, sous la supervision de mon mari, qui est lui-même ingénieur et plongeur. Euh, il y a évidemment des risques inhérents à ce genre de projet. Après, on fait les choses le plus sérieusement possible. On s'entoure des personnes les plus professionnelles qui soient. On va faire les tests de sécurité les plus sérieux qu'on peut. Et puis, une fois sur place, voilà, on va y aller petit à petit, step by step, exactement sur la même approche qu'on avait eue en Arctique pendant 2 ans, quand on a voulu plonger au-delà de 100 mètres, hein. C'est-à-dire qu'au début, on est arrivé pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, on a plongé très progressivement à 20 mètres, à 30 mètres, à 50 mètres, à 60 mètres. On est resté plusieurs semaines à 60 mètres. Et puis voilà, petit à petit, on allait plus profond pour toujours bien valider les techniques avant d'aller plus loin. Bon, bah, avec la capsule, ça va être aussi un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va y aller petit à petit, et puis quand on sera en confiance, on pourra, on espère, faire des plongées de plusieurs jours. Ben, merci à vous, et puis à bientôt. Pas de souci.